Au cœur du Maroc du XVIIe siècle, un sultan visionnaire du nom de Moulay Ismaïl ibn Sharif, sentant son royaume menacé par les puissances européennes et les tribus arabes et berbères rebelles, décida de forger une armée d'élite, une force qui allait marquer l'histoire du pays. C'est ainsi que naquirent les Abid al-Bukhari, une armée de soldats noirs, d'une puissance et d'une influence inégalées. Là, les familles vivaient et travaillaient, et les enfants étaient préparés dès leur plus jeune âge à servir le sultan. À l'âge de 10 ans, les garçons étaient initiés aux arts martiaux, à la maçonnerie, au tir à l'arc, à l'équitation et à la maîtrise des armes à feu. Ceux qui réussissaient à leur formation étaient enrôlés dans l'armée à l'âge de 16 ans, formant une force redoutable de 150 000 hommes à son apogée. Il leur distribua des exemplaires du Sahih al-Bukhari, un recueil de hadiths, et leur demanda de les étudier. C'est ainsi qu'ils furent surnommés les serviteurs d'al-Bukhari. Les soldats prêtaient serment de fidélité avec cet ouvrage au sultan et étaient encouragés à le porter au combat. Leur foi inébranlable en l'islam et leur loyauté envers leurs protégés faisèrent de la garde noire une force inébranlable. Ils étaient de bien payés pour leur service. Certains historiens suggèrent que Moulay Ismaïl, influencé par sa mère et sa femme, toutes deux noires, accorda tant de pouvoir aux Abid al-Bukhari par solidarité raciale. Il surpassait souvent les dignitaires arabes, occupant des postes de premier ministre ou de gouverneur. L'historien Ahmad ibn Khalid al-Nasiri a décrit leur rang social élevé. Leur puissance et leur richesse, la grandeur de leurs maisons et de leurs palais, avaient atteint un degré auquel personne n'était parvenu avant eux. L'écrivain Germain Mouet ajouta « Ces Noirs sont si superbes que tous les morts tremblent devant eux et les respectent comme des seigneurs. » Le consul de France au Maroc et en Syrie, Jean-Baptiste Estel, confirma l'autorité des Noirs sous Moulay Ismaïl. Ce prince a rendu son autorité et celle de ces Noirs si grande que les Blancs en sont devenus leurs esclaves. À la mort de Moulay Ismaïl, en 1727, la garde noire se retrouva au cœur des luttes de pouvoir qui secouèrent le Maroc. Ils devinrent des faiseurs de rois, influençant la désignation des sultans. La garde noire devenue faiseur de rois, installant et déposant les sultans à leur guise, plongeant le royaume dans une période d'instabilité. Ils placèrent Moulay Abou al-Abbas Ahmed Ben Ismaïl sur le trône, avant de le destituer pour impayé et de le remplacer par son frère, Moulay Abdelmalek Ben Ismaïl. Au XIXe siècle, la plupart des descendants de la garde noire avaient quitté l'armée. Ils se dispersèrent à travers le Maroc, s'intégrant à la population. Certains descendants de la garde noire continuèrent à occuper des postes de pouvoir au sein du gouvernement marocain. L'exemple le plus notable est Ahmad ibn Moussa, connu sous le nom de Ba Ahmed, qui fut le vizir du sultan et exerça une influence considérable sur le pays. 25 years ago, in basically a flash, I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything so perfectly matches together that there must be God and only one God. So I accepted there is God, but I was not looking for a religion. I thought all religions are wrong. Christians say this is one. The Jews said Jews are chosen people, and if you're not Jew, you're not chosen.